Mbote bandeko balandi les avertis boza kulanda biso biskanyo so bozali kolo pambola bino pour attendre de repasser na bino mkwalelo lisusu. Je reviens avec un autre thème. Donc cette semaine, je pense que le Seigneur nous a fait grâce. Il y a le thème ou les cas qui dernièrement par rapport il y a grandir dans la foi et dans la spiritualité. Aujourd'hui toujours na cadre on a kokolisa mutu to qui a prévenir Moutou, naïe avec un autre thème que j'intitule Vaincre les pensées impures. Vaincre donc les pensées impures. Cette émission, comme d'habitude, écoutera toujours des fois français, des fois lingala, puisque c'est comme ça que tout ça, la émission, pour le moment, ils ont bongo, puisqu'on n'a pas d'autre choix pour faire que de faire ça comme ça. Donc, on ne peut pas se départager. C'est pourquoi, dans cette émission, comme d'autres émissions, je vais toujours faire un effort de partager le français et le lingala, c'est-à-dire le lingala pour ceux-là qui nous écoutent du Congo-Brazzaville, du Congo-Kinshasa, d'Angola. Je vais essayer un peu toujours de switcher, prendre le français un peu, prendre le lingala un peu. Mais sinon, s'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent que le français, qui veulent que nous puissions faire cette émission qu'en français, écrivez-nous ou contactez-nous, nous allons peut-être le faire par la grâce de Dieu surtout pour vous aider aussi. Que le Seigneur puisse te bénir, toi qui es là. Peut-être que c'est ta première fois que vous en avez la chaîne Oyo. Nous sommes les avertis. Nous venons pour vous avertir d'un certain nombre de choses. Dans cette chaîne, il ne s'agit pas de moi. Mais dans cette chaîne, il s'agit réellement de toi et de ton maître Yeshua HaMashiach. C'est-à-dire, notre mission, c'est te prévenir, c'est t'avertir aux choses qu'ils sont en train de voir donc dans ce monde, afin que tu puisses, n'est-ce pas, être connecté directement sans passer par nous ou par une autre personne, être connecté avec ton maître Yeshua HaMashiach, dit Jésus-Christ. Et mission nabiso to mission nabiso ezali po na olanda biso te, mais ezali po à travers nabiso oye banzela solo pebo mol ezali Yeshua HaMashiach. Alors, si peut-être dans ce que je veux parler aujourd'hui, si tu te retrouves, partage la vidéo comme d'habitude. Si tu ne te retrouves pas ou tu penses que le message n'était pas trop clair, écris-nous ou contacte-nous, nous sommes toujours joignables. Et merci pour ceux-là qui continuent, n'est-ce pas, à nous écrire, puisque c'est important pour nous d'être en contact avec vous pour avoir des feedbacks et savoir si le message que nous sommes en train de donner passe facilement. Et ça, c'est très important pour Nabiso. Alors, vaincre les pensées impures. Et ça dit, thème Nabiso, il y a émission Lelo, que le Seigneur puisse te conduire, ou nous conduire, afin qu'à la fin, tu sois quelque chose yasika. Afin que tu colles ça peut conduire Nabiso. Alors, j'ai essayé un peu de faire ça comme ça. Le grand titre, c'est, comme je dis, vaincre les pensées impures. Et le parcours de l'émission, c'est de la racine à la victoire. Kobandana racine, il y a ma pensée impure, jusqu'à il y a qu'au vaincre ma pensée impure. C'est ça, en fait, le motif, le but de ce que nous allons faire aujourd'hui. Vous savez, la pensée, c'est comme un champ de bataille de l'âme. Toute personne qui vit pense. Puisque tu penses, c'est que tu vis. C'est-à-dire, la pensée, ezali lokola bilanga bitumba. Ezali lokola bitumba, ya molimo na biso to, ya âme na biso. Alors, faut qu'on basiko que penser au yaka, deux fois ce sont des bonnes ou des mauvaises pensées, ce sont de pures ou des impures pensées. C'est pourquoi, nakati ya
intimité à esprit na yo, intimité à âme na yo, de place ba pensée et botamaka. Dans l'intimité avec ton esprit, c'est là où les pensées naissent. Place ba pensée botamaka, tant vous avez yomoko, tant vous allez au vandi calme, ba pensée botaka partir à wana. Maintenant, dans le milieu sur les pensées impures, ou bien la pensée impure, pensée à ma bé, aux négative, d'être le belélo. C'est une question que j'ai reçue réellement d'un bien-aimé. Il me pose pourquoi est-ce que j'ai des pensées impures, ou d'où viennent les pensées impures. Et il doit se rappeler, je lui dis que nous allons en parler dans une vidéo plus élaborée pour profiter d'un angle. C'est très important. Des fois, comme je vous dis souvent, des messages que je viens vous présenter, des fois ce sont des messages que le Seigneur nous inspire, mais des fois aussi ce sont des messages, bien des questions que nos bien-aimés, n'est-ce pas, nous posent. Et nous pouvons répondre ça avec nos bien-aimés, avec, c'est-à-dire donc 2 à 2 ou bien 1 à 1, on répond cette question. Mais des fois aussi, des questions comme ça, je sais que tout le monde est concerné. Que tu sois pasteur, apôtre, docteur, enseignant ou prophète, que tu sois frère, sœur, que tu sois blanc ou noir, que tu sois, je sais pas, mince ou c'est pas court ou c'est pas élancé, tu dois savoir que cette problématique ezali, n'est-ce pas, que concerne mutu nyonso wazana chair humaine. C'est pourquoi je te prierai de bien suivre, n'est-ce pas, ce que nous allons faire aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens se demandent et ils disent, comme je dis, pourquoi ai-je de pensées impures alors que j'aime Dieu? Mais pourquoi nous avons des pensées impures? Moi j'aime Dieu, pourquoi j'ai des pensées impures? La réponse doit être profonde, mais la solution doit être réelle. C'est pourquoi je te dis encore une fois, je martèle, Landa émission Tina Souka. Suis cette émission jusqu'à la fin pour comprendre ce que le Seigneur va nous enseigner aujourd'hui. Avant même d'aller plus loin, essayons d'abord de définir c'est quoi les pensées impures. Comme je dis que le pensée, c'est le champ de bataille de toute âme, de chaque âme. Maintenant, la question ou bien la définition ou bien la question de savoir c'est quoi au fait les pensées impures. Les pensées impures sont les idées, les images, les désirs mentaux, les désirs de la chair qui sont contraires à la volonté de Dieu, qui sont contraires à la pureté de Dieu. Généralement, ces pensées impures, elles sont liées toujours à bomengo, à luxure, elles sont liées toujours à la perversion. Et mutazo pensa ça makambo asalakate sexuellement ou bien ndenge ya vie ya vivre alinga vivre loko moko bona vivate ou bien la haine donc la haine avec envers les autres, c'est-à-dire soit mutumoka vivaka au monaka, tu veux, n'est-ce pas, vivre comme la personne en face na yo, ou bien la convoitise de la chair déjà, puisque ta chair, n'est-ce pas, est tellement faible que si ton esprit n'est pas disposé, tu vas être, n'est-ce pas, buté à ces problèmes de pensées impures chaque jour. Alors, la convoitise de ta chair, la violence ou même toute autre influence du royaume des ténèbres. Toute autre influence du royaume des ténèbres, comme je dis, la luxure, les pensées, je veux dire les images, la haine, la convoitise, tout ça, ce sont des pensées impures. Les pensées impures peuvent être catégorisées selon leur catégorie, pour ne pas, n'est-ce pas, répéter le même mot. Ça dit, tu peux catégoriser par pensée impure, mais tu peux loba, ils allaient, idée, image, désir mentaux, désir corporel, convoitise de la chair,
Bah, nous sommes catégorisés en 4 parties. La première partie, nous voulons dire que les pensées impures sont souvent sexuelles ou sensuelles. Très important, Awa. Puisque Awa Ezali, kotia nzoto na biso en jeu. C'est-à-dire, mutu, azana katia nzoto. Mais nzoto na yo, soki ezali déconnecté avec l'esprit de Dieu, nzoto na yo ekozala faible, n'est-ce pas? Alors, faiblesse ya nzoto wana, plus convoitise ya makambo ozana na katia mutu ba image ozana ngo, donc sexuellement ou sensuellement, ba pensées impures koya. Yeshua pesaki, n'est-ce pas? Alors bel kambo, Yeshua le bel kambo na katia Matthieu. Yeshua a dit ça dans Matthieu chapitre 5, chapitre 5, oui, verset 28. Yeshua a parlé de ça. Il dit ceci. Matthieu 5, commençons par 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, 28, mais moi, Yeshua, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si un homme ou si une femme regarde un homme ou une femme pour le ou la convoiter, il a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. C'est pourquoi il est très capital. J'ai souvent donné cet exemple. Celui qui est né de nouveau, ou celui qui est vraiment, libéré des chaînes de ce monde, libéré des chaînes du diable, libéré de l'impureté, et tu ne dois pas fermer les yeux quand tu vois une femme. Ou quand tu étais quelqu'un qui buvait beaucoup, tu ne dois pas fermer l'œil, bien les yeux quand tu vois la boisson. Mais tu vas plutôt te dire que je suis fort plus que ce que je suis en train de voir par Yeshua HaMashiach. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ et Yeshua qui vit en moi. C'est-à-dire qu'il faut monter comme un niveau wana. So comme un niveau wana nous tendeko, ma pensée impure et que tika kayo jamais. Il y a même des gens pendant qu'ils ont sambé là, il y a des pensées impures dans katinaye. Alors c'est très important que non, il y a aussi des démons. Oh benga ka un cube na succube. Par exemple, bani mususu peut-être la côté un jour na expliquer bino ba démon ba œuvre mingi na point au bengi la sexualité ou la sensualité. Il y a un monde de causes là, il faut faire très attention avec qui tu parles, avec qui même donc tu es souvent aux nanani souvent et d'autres qui pensent que coucher avec n'importe quelle femme, coucher avec n'importe quel homme, ça va apporter le plaisir. Mais sache que ce plaisir-là est accompagné de démons, est accompagné de fardeaux, est accompagné, n'est-ce pas, de mauvaises choses après. Et tu verras, comme la Bible dit, que celui qui couche, qui s'accouple, qui se couche avec une femme prostituée, il devient un avec cette femme-là, et vice-versa. Ce qui est un problème, démon, et que yo couché na muta bongo, il faut faire attention. Tu es marié, soit avec ta femme. Tu es marié, soit avec ton mari. N'essaye pas d'aller chercher ailleurs, puisque tu as tellement des pensées impures qui te rongent. Des fois, même si tu penses qu'il y a des pensées impures comme ça, dis ça à ta femme, dis ça à ton mari, c'est pas un problème. Ce qui quelque part c'est que vous n'êtes pas ensemble vraiment il y a esprit, puisque la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Et l'ikobani, tant que vous êtes ensemble, vous faites donc une équipe. Et ceux qui osent mettre balle, par exemple, Moutou, une équipe, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne peux pas continuer à jouer pour marquer but, par exemple. Pour marquer but, par exemple.
Tu vas essayer, c'est très important. Yo pe mutu obozana muninga. Tango moni likolo ça la passi. Cause la tête comme grave quoi. Yepsa muninga lito déjà que non, je pense que mon genou me fait mal déjà. Pour mutu aïba que non. Ça la signe que bota la malamu peut-être à quoi. Là je dis par rapport au football. Mais dans la réalité boye, ce que moni que mutu obozana a comme une faiblesse moko boye. Yo remarqué ngo yebisaye. Nous devons causer, nous devons parler. Et quand on sauve le pays, ce monique moi nayo, to mobile nayo, aza peut-être capable à aider oté. Luka frère, Luka sœur, moko ebike assemble à aider na yango. Ce que so bomba makambu nayo, okomona que tu ne vas pas continuer, tu vas pas plutôt grandir spirituellement et ces pensées impures ne vont pas te lâcher. Au même que ça la moi ba komikosa ou bien soit que ça la semblant, mais ba que na kati nayo ba pensées impures ane aussi là katé. Donc faut faire très attention. Alors deuxième partie là qui tobi. Donc, on a fait le quatre catégories. On a dit, d'abord, le premier catégorie, c'est, en fait, la première catégorie, c'est sexuelle ou sensuelle. Oh, ils ont la pensée impure à Batou. Et puis, deuxième catégorie, c'est violente ou, donc, violente, violence, hein, violence, par exemple. Pour violence, ils ont la pensée impure. Puisque ma violence ne me problème peut bien la katiabatu. Quelqu'un t'a fait du mal, tu commences à vouloir lui faire du mal. Ce sont des pensées impures aussi. Quelqu'un a commis une faute. Tu continues à être avec lui comme un ennemi ou comme on tendre un piège. Que quelqu'un a sali au mabé, bosolipe au lobby limbisier. Mais entre-temps, la violence intérieure, les autres salake, et bimisa kutu, nam makam ya donc, ezaki peut-être ezaki c'est le cas depuis Kala. Genèse chapitre 4, verset 7, nous dit quelque chose, on va essayer de lire ça. Genèse 4, 7. Certainement, si tu agis bien, tu lèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Awa, nzamba so pesa conseil na Caïn. Tant Caïn azaki ko luka abomande kone Abel. Nzamba moni nzamba ebisie. Mais malheureusement, Nzamba ébissé que, mais toi domine sur lui. C'est-à-dire domine, n'est-ce pas, sur le péché. Ce qui ont pensé impur, il faut en un niveau qu'on domine. En que oui, je sais que ces pensées sont impures. Je sais que cette pensée est impure. Mais moi, je veux me lever au nom de Yeshua. Et là, comme on les canavines en Gaïté, comme proclamer victoire, Nakati, n'est-ce pas? Il y a ce que tu vois comme pensée impure. Il y a un lobby de la racine à la victoire. Pour arriver à la victoire, il faut d'abord savoir où se trouve le mal. C'est ça la racine. Tu peux pas arranger quelque chose dans la vie, ce qui osa ko luka racine te mosisa place où te li. Toi domine sur lui. Troisième catégorie de l'obi ezali osa na ba pensée impure, envieuse, jalousie ou bien orgueil. Envie, jalousie, orgueil. Et ça va pas penser impur. Tant que vous avez un mingi dans mutu na yo, ceux qui ont la envie wana, ata ba pekisho loko, yo mwantika ke mutu sa contre yo. Ceux qui ont na ba jalousie, ceux qui moni moninga sa na problème ya malamu, yo bo peso kanda. Ba pensées impures, ça mène à na liwa même, ceux qui zou appelle ki mingi ou bien comme na ba envie moko makambo tu peux pas, en fait, réaliser les choses que tu es en train de penser. Tu commences même à envier de gens par rapport à leur vie. Alors, Marc nous dit quelque chose là-dessus. Marc chapitre 7. Marc chapitre 7,
verset 21. Qu'est-ce que Marc nous dit? Marc 7, 21 nous dit: car c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme ou bien des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, le meurtre, les viols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, les dérèglements, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Quand je parle de cette liste, même si tu te retrouves avec seulement une chose, toi, domine sur cette chose-là. Si tu penses que tes mauvaises pensées, tes pensées impures, adultère, dénoncer en go. Impudicité, dénoncer en go. Meurtre, dénoncer en go. Vol, dénoncer en go. Cupidité, dénoncer en go. Méchanceté, dénoncer en go. Fraude, dénoncer en go. Dérèglement, dénoncer en go. Le regard envieux, dénoncer en go. La calomnie, dénoncer en go. L'orgueil, dénoncer en go. La folie, dénoncer en go. Très important. Ce que ça lit en côté, la Bible dit dans Matthieu 7, 23, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Et suivent l'homme. Quatrième chose, les pensées impures peuvent aussi venir dans esprit occulte ou blasphématoire. Nzamba sali likambu yolobi ono ezaka puisque naza mo maele ya ona zui diplôme nangai. Nzamba bikisi mutu yoyoki ono omoni mikolo avec intelligence artificielle maela batekola. Nzambe a pesio peut-être mwana ono mwana o na zui plus to pas ba médecin ebele ya ngana bango basali que et ça là donc epesangai comment dire to mwana oyo ezali blasphématoire et puis ba idée occulte. Luc m'a dit quelque chose. Luc nous dit quoi? Luc 11 21 non Luc 11 24 nous dit ceci: lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit: je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée, alors il s'en va. Il s'en va. Et il prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme ou de cette femme est pire que la première. C'est-à-dire, ici, la Bible, Yeshua est en train de nous dire ceci. Lorsqu'une personne qui avait de bonnes intentions, une bonne vie, des pensées pures, et que a commis impur, ce qui a vu dans le masumu, il y a toujours moyen, basambela ponaye, basungaye, mutwana tika mabewana nyonsto. Ce qui a tiki mabewana nyonsto, mutwana akomaka peto, bien komi propre. Démon abimi. Le même démon o abimaki, ayebi ke mutwana place na kendaki, alingaka makambu ya basi, alingaka mbongo, alingaka via luxe. Donc il connaît ce que toi tu aimes. Maintenant qu'est-ce qu'il va dire? Je vais essayer de rentrer encore pour voir peut-être bon mouton à l'embinaye. Tant au démon koya à kutanda koza balayer. Écoutez, il y a une différence entre balayer et essuyer. Il y a une différence entre balayer et vraiment torchonner par exemple. Ce que mon toya kuti balayer, ça n'est propre. Mais propriété wana est orné, ça n'est bien. Mais et coquité pour la nini puisque Yeshua n'est pas assis na katianda kuwana. Il faut ndakwana ezala torchonné, ezala bien essuyé et puis
esprit nzambe evanda constamment na kati ya ndako wana. Comme ça soki démon aya komona moto akokima. Mais soki démon aya kutika bo moi propriété zali mena kende. Akokende kozwa 7 autres esprits démons plus méchants que lui pour aya tant koya il va s'asseoir na kati ya ndako wana. La Bible nous dit que la condition de cet homme sera plus dangereuse, plus grave que la première condition qu'il avait. Donc il est important de comprendre que ce que so bimi na kati ya libulu kozonga kuna te na ba défaut na yo, kozonga kuna te na ba pensée na impur. So moni que le diable commence à t'attirer pour aller bien à te tirer pour aller là-bas, il faut bela lo bagé non bande ko bobi kisangai nazo ke na liwa. Ce qui au sali bongo te, au bombiango pona yo, au jouer cache au jouer esprit, o babenga ka comment dire hypocrisie. Moi ba edo et kozalate. Donc voici les 4 choses au nalobaki qui est penser na biso. Maintenant, la question de savoir d'où viennent alors ces pensées impures. Puisque tu dis que tu aimes le Seigneur, mais d'où viennent ces pensées impures? D'abord, la nature de l'homme, la nature humaine déchue, la chair. La Bible dit que ceci, le cœur est tortueux, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Mutu de nature. Azaka makambu mabe makambu makasi. Nzambe akelaki mutu azala malamu. Mais mutu atikaki accès na diable. Mutu ayeko koma méchant. Première méchanceté tout le monde qui a pas ya Cain ou bien Caïn. Abaki ndekone Abel. Mais alors, bat obandimeli Yeshua Amashia. Si tu n'as plus l'ancienne nature, tu vas, même si les idées, les pensées impures essayent d'intégrer ta tête, comprendre que oh, diable là. Faut faire attention. Le diable ne va pas chercher ailleurs, à place à Outaki. La même route qu'il était venu, puisque dans la vidéo, on a vu que le diable n'a pas beaucoup de tactiques en fait. Il fait toujours les mêmes choses, puisqu'il copie le Seigneur. Le Seigneur fait aussi la même manière à Salaka, depuis Nathan, il y a Israël, il y a la même manière. Et ça, quelque chose que Yonde, il faut côté un programme, au côté un principe. Mais là, le diable, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire les mêmes choses avec toi. Alors, il faut faire attention. Ce que tu as la nature à bon moto, tu ne sauras pas voir la gloire de Dieu. Diable a. Donc la chair produit spontanément des pensées opposées à l'esprit. Tu peux être calme, tu es bien en train de lire la Bible. Soudain, mon ara moutma abengio, mon ikop moko, mon to salabo, au changer mbala moko bien oui c'est bon to salango. Au cause après trouver na kachanda kuboye avec ta femme avec ton mari, bozoko solola, botanga Bible, to botala la film moko bien, pe botala ba information. On a un message moi koti boye, message en opé, tapusi ya mutu moko boye, après mutu en opé, au lingaso ko tala contact na été de soudain, au comme ça moi no bon, na bimi muke bon. Donc ça dit à cause d'une petite chose. Le corps, la chair de l'homme produit spontanément de pensées opposées à l'esprit. Yango chaque chose que là on a soudainement spontanément avant que ça la yango. Tout n'anzambe le kolo. Et le goninho, olingo teangani, très important. Et puis, il comme ça dit, d'où viennent ces pensées impures? Les pensées impures nous viennent aussi du monde et de son système corrompu. La première chose, je dis que les pensées impures viennent de notre chair, de notre nature humaine. La deuxième chose, les pensées impures viennent du monde et de son système corrompu. Voyez-vous tout ce qui se passe dans le monde. Il n'y a même pas moyen d'énumérer en gros, puisque vous allez voir dans un collection ce temps. Vous voyez ce qui se passe dans le monde. Mabe est comme malamu, malamu est comme mabe. Homosexualité, c'est qu'il y a koyoka soni, le komi exposé dans l'union sur ça qu'on dit mango. Si n'a pas assemblée dite église, bali ko n'est-ce pas ko bali sa moi na moi si mobali na mobali.
bana mike bakomi koyeba makambo mikolo oyo batukutu na ba série na biso ezalaki impossible. Téléphone ekomi lokola monde moko boye parallèle et ça la kezo kabola ba famille et kabola ba foyer. Le monde et son système corrompu fait en sorte que les mauvaises pensées, mais les pensées impures, écoute la Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 12, verset 2, verset 1 peut-être, ne vous conformez pas au siècle présent. Et ce qui est important ici, Dani, le siècle présent, c'est quoi? Les médias, la musique, les réseaux sociaux, les conversations impures, ce qui injecte, n'est-ce pas, des semences dans l'âme. Si tu as une personne dans ton travail qui te parle que de choses bizarres sur la sexualité, sur la drogue, sur, c'est pas, avoir beaucoup d'argent, acheter des maisons, des voitures, la luxure, Mouta bongo, kozane mingite, kozane kutute. Parce que côté sa semence na katia vinayo. C'est très important de comprendre cela. Et d'où viennent encore les pensées impures? À part la chair, à part le monde, les démons. Les démons, ils circulent, batambolaka. 24 sur 24. Batambolaka. Ils ne dorment pas, puisqu'ils ne sont pas humains. Des démons. Batambolaka 24 sur 24 bazo luka place ni bako kota basa musana bango les esprits impurs yangwana mte pesa kape ba pensées impures ba démons pesa ba pensées impures. Alors il dit naotanga je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Luc 11 toujours. Oyo mutuana ndakunaye ezaki balaye et puis orné. Des mois bimi, akego luka, azonga, soge simbite, akego luka, renfort. Et c'est là, tout cela se passe dans l'esprit. Et yoza ozo bate pozo monate, c'est ça ce qu'on appelle même le combat spirituel. Si tu sens qu'il y a beaucoup de pensées impures comme ça, et zoya katia bo moenayo, ndeko, et ils a signalé à la que nous tellement bondé là. Et je dis ça souvent. Quand ça va jeûne et prière, et ça m'a bêté ndeko. Yeshua dira que ce genre de démons ne sortent que par des jeûnes et par de prière. Si tu ne le fais pas, et ça va aux autres à place, Babylone qu'on a école à la carte d'ailleurs. Quand ces choses-là vont grandir en toi, et tu deviendras maintenant incapable, n'est-ce pas, Yagoti Kamabe, puisque quoi câblé et kangayo et comme le kola singana kingo. Il y a encore d'autres choses qui fait que penser impuréa, ils allaient des souvenirs non purifiés, des souvenirs, des mauvais souvenirs. C'est-à-dire, souvenir on a bien mauvais souvenirs. Ah, ils allaient que tu avais une copine, tu avais un copain, tu as fait ceci avec lui, tu as fait cela avec elle, tu avais beaucoup de ça. C'est-à-dire, tant qu'on va penser on est zongela yo. Et là, tu peux encore répéter la même chose. C'est pourquoi tu verras beaucoup de gens, avant d'y naïboé, mon akakabo, avant d'y, fille mora bengi, okutu, ça qui naï depuis kala. Oh, boni, oza malam. Yé pemba, mon abi, la chair spontanément a changé mon moko, comment dire, a changé ma moko position. Et il faut comprendre ça. Je te dis ça pour comprendre, tactique à diable. C'est-à-dire le pensée ou les souvenirs non purifiés. L'apôtre Paul dira quelque part que tout ce que je faisais avant, je le voyais comme un gain, mais aujourd'hui je le vois comme de la poubelle, de la pourriture. Il faudrait que ton ancienne vie ne soit pas une vie que c'est glorifié en go. Oh, moi, j'avais 4 femmes. Moi, j'avais beaucoup d'argent. Moi, j'étais fort. Moi, non. Si tu deviens en Christ, tu es devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles.
Quand tu deviens nouvelle, bien nouveau, comme l'autre là, l'aveugle, comment dire, le paralytique qui devant l'église, au babengi la belle. Kokumi sa vino akalate. Non, non. Comme ça vit à l'élo des amalamu. Quels sont les dangers alors des pensées impures? Il y a un danger, il y a toujours, tout ce que nous faisons, il y a toujours autobengi, n'a pas conséquence n'ango. Bah, danger, aux anakati va penser impure, elle contamine l'âme. Les pensées impures, bah, contaminent ton âme négativement. Ton âme va s'éloigner petit à petit à Dieu ou de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit ceci, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Ce qui est comme au thème maintenant comme source à mauvaises pensées, puisque Yeshua dit dans Apocalypse 9:21 le dit que je me tiens à la porte, je frappe. La porte là c'est ton cœur aussi, qui est le centre, n'est-ce pas? Yabomotonayo. Ce qui maintenant la Bible nous dit ici que c'est car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Alors, Matthieu 15, donc 19, et nous disons que ce qui va penser impur comme mingi, danger ça que Nzambe, esprit Nzambe, et comme manakati abo moinayo. Tu seras plus, n'est-ce pas, en connexion avec Dieu. Et tu vas être maintenant quelqu'un, au vivre au hasard. Oza susuna plan nzambete okomo vivre lokola dena lobaka lokola moustique lokola mouche oza na projet te au fait nzamba na projet na opete mutu moko te na ndaku akomo na moustique deux fois lobi ke moustique na mona ki lobi akoye baté mutu moko te na ndaku akoko mona moni je sais pas mouche ou c'est pas une fourmi c'est pas quoi alobi ke non na mona ki lobi non c'est pas possible puisque oyebiete t'as pas un projet avec lui c'est quelque chose que tu ne veux même pas voir. Na si la présence de Dieu quitte ton cœur, quitte ta vie, ou comme le col la mouche, le col la fourmi, le col la abeille, ou comme le col som ta monia zo le gars abo mon kambala moko. C'est-à-dire tu es exposé na danger nyonso. Et puis aussi quelque chose aux ça que les dangers de pensées impures elles mènent au péché donc au péché concret, c'est-à-dire ceux qui va penser impur et outil ils ont kota au mingi et ko bota lisumu. Et comme je vous ai dit déjà, Yeshua Lobi, si tu penses dans ton cœur, tu es tenté de convoiter une femme dans tes pensées, c'est que tu as couché avec elle. C'est pour dire que, lorsque je dis ici que les pensées impures mènent au péché concret, avant que le péché ait à la consommer, et où tu as mutu à mutu. C'est pourquoi dans le bas qui joue mon lobi, mutu penza a zupe à quelle douche, à sokoli, à zupe voiture à démarrer, à tel peu la première feu, deuxième feu, troisième feu, à zu gauche, à zu droite, parce que n'est-ce pas, qu'on commettre adultère. Mais tant qu'on s'en a qu'on pense, tu peux pas réfléchir. Que non, na raison qu'il doit. Des fois même, moutako, à côté que bengo na nzela, pe bengo na téléphone, mon apo kosier, on a quelques courses. Mais nous avons eu qui courses, ok, ne ça, ne que courses à la mabé. Et pas donc quelque part. Donc bref, c'est pour dire que donc il faudrait ici faire attention. Le danger aux courir d'avoir pensé impur est grave. Et comme tu deviens comme un insecte en fait. C'est très important. Et puis après, ces mêmes pensées, c'est pourquoi je dis dans Jacques 1 plutôt, il dit Jacques 1:14, il dit chacun est tenté puisque le péché étant consommé produit quoi? La mort. Puisque le péché, c'est le guillon de la mort. Ça pousse à la mort. Quand tu commets le péché, avant que tu ne commettes ce péché, et où tu as moutou, tu vas penser. Alors, les dangers de pensées impures aussi, c'est quoi? Ça t'éloigne de Dieu. Le Saint-Esprit est une personne sainte. Il est attristé par la souillure intérieure. Autant Ephésiens 4:30, vous comprenez ma pour aussi ça. Et puis les pensées, n'est-ce pas, les dangers, ils ont courir dans cima, il y a pensées impures, danger, elles peuvent ouvrir des portes spirituelles dangereuses. La porte spirituelle dangereuse ici, c'est que
Et elles vont s'ouvrir tellement en désordre que tu ne sauras plus les fermer, ces portes-là. Tu ne sauras plus les fermer. Obsession, obsession, addiction, trouble mental même. Puisque quand tu ouvres beaucoup de portes à la fois, tu ne sais pas quel genre de démon oiseau ou thérapie. Et c'est pourquoi tu verras des gens qui sont obsédés sexuellement, des gens qui ont addiction, na drogue, na masanga, na cigarette, na sepa, na diamba, na et tout cela peut même amener à un trouble mental. Il faut faire attention. Maintenant, quels sont alors les remèdes pour purifier nos pensées? Très important, puisque on a dit que vaincre les pensées impures de la racine à la victoire. C'est pourquoi je n'ai pas voulu faire cette émission en partie nécessairement une fois pour toutes. Par la grâce de Dieu, je l'espère, si la technique ne nous trahit pas. Quels sont les remèdes pour purifier nos pensées? Question à tout le monde, on a 2 secondes. 1, 2. Remède. 1. La repentance sincère. Quels sont les remèdes pour, n'est-ce pas, vaincre les pensées impures ou bien pour purifier nos pensées? 1. Il faut aussi la repentance moko sincère. Souvenez-vous de souvenirs non purifiés. Ce que ça arrive à mais tu t'es pas repenti de ça. Et tu as un souvenir non purifié et qu'on rattrape après. Très important. Donc, je dis ici que si nous confessons nos péchés, la Bible dit 1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est juste, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Il faut que yo moko mutu o miyebi koleka batu nyonso ozwa temps ya kobongo la motema na yo en demandant pardon sincèrement à Dieu, en te repentant sincèrement. Ça ne sert à rien de tromper, n'est-ce pas? Batu ebele. Ce qui yo moko oyebi que c'est la vérité. Ce qui yo moko oyebi que ngai nde na sa boye, je ne peux pas faire, je ne peux pas, n'est-ce pas, avancer si je ne me répands pas. Alors répands-toi pour que tu avances. Il faut confesser les pensées impures à Dieu. Je dis ça souvent aux frères et sœurs. Ceux qui osent la masumo quelconque, il faut citer un par bakombo na yango. Il faut confesser ses pensées impures à Dieu. Il faut lui dire ce que tu as dans ta tête. Bien sûr, il est omniscient, il sait. Mais toi-même, quand tu le confesses, c'est comme si tu étais en train de le faire sortir pour jeter ça à la poubelle, en fait. C'est-à-dire, confesser les pensées impures à Dieu sans honte ni masque. Donc, la lumière, puisque la vérité donc libère, la lumière libère. Un autre point, quels sont les remèdes? 1, tu as une repentance sincère. 2, tu as le renouvellement de l'intelligence. Mutu asaka mabe mingi akoma kazoba. Bota la forme, c'est-à-dire on peut tourner à l'envers. C'est comme si on a un vis, na tournevis. Pendant qu'on kanga tournevis, ba uta à gauche, on a à droite. Pendant qu'on fait la tournevis, ba uta à droite, ba on à gauche. Parce que yozo zonga boy. C'est-à-dire mutu nezo fungwa manandenge ya kokoma zoba. Alors, pour vaincre les pensées impures, il faut que tu aies ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Car Romains 12, le but que ne vous conformez pas au siècle présent, la deuxième partie, le but, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12, 2. Quand on dit renouvellement de l'intelligence, c'est anime en fait. Parce que beaucoup de gens disent ça, mais peut-être qu'ils vont éviter ce que anime. Je vais te dire ce que anime. Changer la manière de penser. Changer la manière de vivre. Pas seulement changer, mais tu vas changer cette manière de vivre ou de penser par la parole de Dieu, la lecture de la Bible, par des cantiques spirituels. Il faut que tes idées
ou bien ta tête soit remplie de bonnes choses, ton cœur soit rempli de l'Esprit de Dieu, de la présence de Dieu. Souvenez-vous que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Des pensées orgueilleeuses, ils appellent pensées impures. Ceux qui osent boya kondima, qui osent na mabemo quelqu'un qui bel kamozo tungisao, et qui osent linga kosenga, ko se repentir te, moyen mon lumière en Zambé kozala te, mon frère, ma sœur. Donc, changer la manière de penser, changer la manière de vivre, en restant dans le principe de Dieu, cela va renouveler ton intelligence. Très important. Une autre chose, remède sur comment faire pour vaincre les pensées impures, c'est le jeûne et la prière fervente. Je dis ici que Yeshua avait dit, ces genres de démons ne sortent que par des jeûnes et de prières. Les gens qui vous disent que non, il ne faut pas jeûner puisque Yeshua ça jeûne qui déjà pour nayo, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en train de traverser des moments difficiles de l'histoire de l'humanité. Et toi, tu me dis que Yeshua a déjà donc, comment dire, gêné pour toi et tu ne vas plus gêner. Ça, c'est quelle sorte de personne, de chrétien. Un chrétien ou bien un disciple, c'est celui qui veut être comme son maître. Comme le maître avait gêné pour cela. Toi aussi, tu peux gêner pour toi et pour d'autres. Un bon disciple sera comme son maître. C'est-à-dire, tu dois avancer. La Bible dit, tel qu'il est, tel que nous sommes. Il ne faut pas dire que lui, il a fait déjà sa part, c'est bon, comme il a fait, je suis sauvé. Non, c'est pas ça. Tu es sauvé, oui, mais la marche est encore longue. Il faut te débarrasser de tout ce qui n'est pas bien devant le Seigneur. C'est très important, mes bien-aimés. Donc, ce genre de démons, comme je dis, Yeshua dit, Matthieu 17, 21, il dit, ce genre de démons ne sort que par la prière et le jeûne. Certains schémas, oh, moutako pesa yo, et quoi simba na mope. Mais moi je te dis, essaye ça, ça va aller. Au moins, on va sunga yo. Alors, il y a aussi un autre point, comment faire pour vaincre les pensées impures, c'est la sanctification des yeux et des oreilles. La sanctification des yeux et des oreilles. Otalaka nini, oyokaka nini. C'est ça le problème. La Bible dit ceci dans Psaume 101, verset 3. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Pourquoi? Parce que ce que tu regardes et écoutes affecte directement ta pensée ou tes pensées et filtre. Tu dois filtrer ton environnement. Tu dois filtrer ton environnement, mon frère, ma soeur. Je t'avais dit ici que Moutounion sauté faux à un micolonion. On a un camarade n'a pas boyé, un homosexuel, mais un gentil. Non, non. Prie pour lui de loin. N'a un camarade n'a pas boyé, un bandit, mais un gentil. Non. Prie pour lui de loin. N'a la fille moko boya linganga na lingaka été, mais très belle. Non, 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 non. Prie pour lui, pour elle de loin. Ne sois pas, il faut filtrer ton environnement, c'est très important. C'est très important, bien aimé. Alors, voilà qui va remettre. Maintenant, tu as une question. Comment alors vaincre les pensées impures? Pour remettre la pessimisme, comment passer à la victoire? Donc rapidement. J'ai élaboré un plan ici. Chaque jour, on a temps, il y a vous prier. Chaque jour, on a une consécration. C'est très important. Puisque il faut autant la Bible et comme cibler autant makambo nini pose wa nini. Il faut luka makambo zotanga ezala na relation na bitumba ozanango. OK? C'est pourquoi j'ai pris par exemple Philippiens 4 tout en rapidement. Philippiens chapitre 4 verset 8 par exemple. Hein? Qu'est-ce qu'il nous dit? Au reste frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. C'est-à-dire, chaque fois, ceux qui osent méditer chaque jour, par exemple, Philippiens,
Hein? Philippiens 4, 8. Exemple. Autant souvent. Comme ça, pourquoi? Parce que Philippiens 4, 8 et lobby, que tout ce qui mérite, je réponds, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. C'est-à-dire, pour vaincre les pensées impures, il faut contrecarrer chaque jour, n'est-ce pas, avec la prière de la consécration. Je sais que c'est Dieu qui consacre. Là, je parle à toi qui a des problèmes. Oui, mais si tu étais consacré, tu n'allais pas avoir de mauvaises pensées ou bien des pensées impures. Donc je te dis cela puisque je sais que tu as un niveau que tu dois élever. Ok, c'est très important. Et la prière de sanctification est très importante puisque il faut penser dans à toujours sanctifier. Et aussi pendant la journée, tu peux la surveillance mentale. Il faut rejeter immédiatement toutes tes pensées impures. C'est-à-dire, il faut pour qu'on nous gâte comme là, non, qu'on réfléchisse. Non. Si tu as une pensée impure, il faut rejeter. Et aussi, dans une abus, sous purification, par exemple, on a pourquoi, ou bien à Boutou, c'est très important, on a purifié, c'est-à-dire, ceux qui, pendant la journée, s'il y a des choses, qu'on revenir à Kachamutunayo, et ça fait partie aussi de la repentance, on a bingi, repentance donc sincère. C'est-à-dire, s'il y a des choses qui se passent dans ta tête, ça dit que bimisekio, li banda ya makanisi, yanzambe, tu demandes pardon à Dieu pour te purifier tout ça. Et puis aussi, nous avons des choses que va verser, ou à retenu par rapport à la pensée impure. Oh, ming, na moniza ko cadre zali, Philippiens 4, 8. Kangango nakacha mutu nayo. Et ça va le droit de verset, comment on entend la mur. Philippiens 4, 8. Pourquoi? Puisque Philippiens 4, 8 est lobby. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et moi, je pense que, avec tout ce que je viens de vous dire ici, sache que Kolo a l'obéli Mutumoko. Là, j'en suis sûr. Et s'il y a des questions, parce que là, je termine par ici, s'il y a des questions, donc posez-nous ces questions, écrivez-nous, nous ne manquerons pas, n'est-ce pas, revenir pour vous donner, n'est-ce pas, des réponses par rapport à la grâce que le Seigneur nous a donnée, ou par rapport aussi à la question si ça nécessite encore plus toujours pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et soyez toujours fidèles à lui et n'oublie pas ces passages bibliques. Philippiens chapitre 4 verset 8. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.